La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6. On va lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, nous devons avoir la foi. Pour plaire Dieu, nous devons avoir la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Comme on a vu dans des autres épisodes, la foi, comme aussi la Bible nous dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. L'espérance dans des choses qu'on est en train d'espérer. Une espérance dans l'invisible. Parce que Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est fort. Il est omniprésent. Il est partout. Maintenant, pour plaire à ce Dieu qui est omniprésent, qui est partout, il faut la foi. Parce que on ne voit pas Dieu. Dieu est invisible. Alors, pour entrer en communion, en contact et en marche avec ces grands dieux, nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi je vous conseille de rester dans ces choses, d'écouter ces choses sur la foi et de continuer. Parce que quand on continue dans ces choses, c'est là où la foi s'agrandit. Parce que notre foi, elle peut s'agrandir. On commence avec peu de foi, un peu de foi, un peu de foi, et là ça s'agrandit jusqu'à arriver à un niveau où on a une grande foi. Et quand on a une grande foi, cette grande foi peut bouger les montagnes. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, le Seigneur, dans cet épisode, c'est l'épisode où le Seigneur parle au figuier et dit que personne ne mangera de toi. Et le lendemain, quand il passe avec ses disciples, il voit que l'arbre est séché. Le lendemain, quand il passe avec ses disciples, il trouve que le figuier s'est séché par la parole que le Seigneur avait prononcée à cet arbre. Et les disciples lui disent, Seigneur, regarde à l'arbre dont tu as parlé l'autre fois, elle s'est séchée. Et le Seigneur lui dit, et quand le Seigneur lui répond, dans sa réponse, c'est là où il lui dit que, lorsque vous, il dit que, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera, et cela, et puis, ici c'est l'épisode, là où le Seigneur, quand le Seigneur avait parlé à un arbre, et en rentrant, ses disciples lui disent, Seigneur, regarde l'arbre dont tu as parlé l'autre fois. Regarde cet arbre, elle est séchée. Et le Seigneur lui dit, donc ce qu'on vient de lire, dès que vous priez, croyez que vous avez reçu cette chose et cela vous sera donné. Encore, c'est un épisode où la Bible fait mention de la foi. La foi. On a besoin de la foi pour plaire Dieu. On a besoin de la foi pour obtenir les choses venant de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on entend la parole de Dieu, quand on entend la parole du Christ, on est à mesure d'avoir la même foi que le Seigneur Jésus. Tout ce que le Seigneur Jésus faisait avec ses disciples, c'était les enseigner pour qu'ils deviennent comme lui. Et ils deviennent comme lui
pour que commence à parler et voir le résultat. Alors, cette histoire de foi, elle est intéressante en quel niveau? Cette histoire de foi, elle est intéressante à quel niveau? Parce que la Bible nous dit que la créature attend la manifestation des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu peuvent être manifestés que par la foi. C'est par la foi que la femme qui avait le problème de sang est sortie de chez elle en marchant en disant, si je touche seulement ses garments, si je touche seulement ses habits, si je touche seulement la chemise de Jésus, je serai guérie de toute ma maladie. Elle est partie jusqu'au point où elle est arrivée et touché le Seigneur. Et immédiatement, la Bible nous dit qu'elle était guérie. Immédiatement, la femme était guérie. Et c'est encore cette fois, parce que la réponse du Seigneur à cette femme est dit que ta foi t'a guéri. Et il y avait aussi un chef de synagogue. Il a dit au Seigneur que tu n'es pas digne de venir chez moi dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Et le Seigneur dit, et le Seigneur s'exclame, il dit que je n'ai pas trouvé de telle foi en Israël. Alors il prononça la parole et l'enfant était guéri. Alors, c'est dans cette même histoire de foi où nous voyons que quand le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples étaient dans un bateau, ils étaient dans un bateau et ils étaient en train de partir. Et quand ils étaient sur cette rivière, il y eut un grand vague, il y eut un grand souffle de vent qui dérangeait tout, qui bousculait tout, qui était prêt à amener le bateau à couler. Et les disciples qui étaient des grands pêcheurs ont eu peur. Ils sont partis réveiller le Seigneur qui dormait et dit que Seigneur, lève-toi. N'as-tu pas, t'as pas des soucis que nous sommes en train de périr? Le Seigneur se réveillèrent et partirent directement avec une parole, stopper la vague, la grande vague qui s'était levée contre eux. Alors, quand il eut le silence, il s'est retourné vers ses disciples, il leur dit, où est votre foi? Alors, en regardant ces exemples, ce que nous sommes en train de voir, ce que je veux vous amener à voir est ceci, que la foi était à mesure. La foi que le Seigneur Jésus-Christ avait était à mesure d'aller directement attaquer le figuier jusqu'aux racines et bloquer. La foi que le Seigneur avait était à mesure de stopper directement toutes les vagues qui attaquaient leur pirogue, toutes les vagues qui attaquaient leur bateau. La parole du Seigneur, la foi du Seigneur. Parce que quand il s'est réveillé, quand il s'est retourné vers les disciples, il les a demandé, où est votre foi? Alors, cela veut dire que pour stopper la vague, ils devraient utiliser leur foi. Alors, parce qu'on a vu que la femme, pour réussir la guérison qu'elle avait donc besoin, la femme du sang, elle avait besoin d'utiliser sa foi pour être guérie. Alors, on voit ici que la foi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. La foi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Le Seigneur, quand il est venu ces jours-là, marchait sur l'eau. Quand il marchait sur l'eau,
il marchait sur la mer. Et Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi de venir, appelle-moi, je veux marcher comme toi. Appelle-moi, je veux marcher sur l'eau comme toi. Et le Seigneur lui a dit, viens, marche. Quand il s'est mis à marcher sur l'eau, ces jours-là, le Seigneur était venu montrer à ses disciples comment vivre par la foi, comment vivre avec la foi. Et après qu'il les ait montré comment vivre par la foi, comment vivre avec la foi, il les a libérés, il les a envoyés dans le monde, il les a dit partez dans tout le monde et enseignez la foi. Parce que comme vous m'avez vu, moi, vivre, allez expliquer aux gens comment moi j'ai vécu. Comment est-ce que ça s'est passé avec moi. Quand il y avait que un peu de morceaux du pain, quand il y avait un peu de morceaux, quand il y avait un peu de morceaux de poisson, combien de gens ont mangé. Quand il y avait un peu de morceaux de pain, un peu de morceaux de poisson, combien de gens ont mangé. Voilà ce que le Seigneur a dit à ses disciples d'aller enseigner de Jérusalem tout jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ceux qui auront cru à ces messages seront baptisés. Et quand ils seront baptisés, ils seront remplis. Parce que la Bible nous dit que Dieu a donné à tous une mesure de foi. Dieu a donné à tous les croyants une mesure de foi. Quand tu t'es converti, quand tu donnes ta vie dans le Seigneur te donne une mesure de foi. Romains 12, 13. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dieu, ça c'est Romains 12, 13. Romains 12, 3. Dieu a donné une mesure de foi à chacun de nous. Quand on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur nous donne une mesure de foi. Et cette mesure est pareille à tout le monde. C'est une mesure, parce que la Bible nous dit, le Seigneur, la Bible nous dit et nous explique que on est né de nouveau. Et quand on est né de nouveau, on est affranchi du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. On sort du royaume du méchant et on entre dans le royaume du Seigneur Jésus. Et quand on est dans le royaume du Seigneur Jésus, dès qu'on est né, on est tous nés en Jésus-Christ comme étant bébés. On est tous des bébés spirituels. Et on est tous bébés spirituels avec une mesure de foi. C'est la foi. La Bible nous dit que le Seigneur se met à la porte et il frappe. Le Seigneur frappe à la porte de toute la terre. Parce que la Bible nous dit, que le Seigneur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, que quiconque croit en lui soit sauvé et ne puisse pas périr, puisse être sauvé et avoir la vie éternelle. Alors, l'amour de Dieu, c'est un amour répandu sur toute la terre. C'est un amour. Cet amour est dans le message dans l'évangile du salut pour toute la terre. Dieu a aimé toute la terre. Dieu a envoyé ses servants, les disciples, pour aller de Jérusalem aux extrémités de la terre. Alors, c'est le même message qui est envoyé sur toute la terre pour que ceux qui croient dans leur vie à Jésus puissent être nés nouveaux. Alors, quand on est né nouveau, on commence tous avec le même pas. On commence tous avec la même intelligence. On commence tous au même niveau. Et à ce niveau-là, l'apôtre Paul nous prêche et nous dit que tentons vers la profondeur. Il y a les détails de ces choses et il veut qu'on puisse sortir du lait et commencer à manger des choses solides. Qu'on puisse sortir du lait
et qu'on puisse manger les os, qu'on puisse aussi du lait et commencer à manger la viande, la nourriture des adultes. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, quand on entend les histoires des bébés, quand on entend les histoires, l'entrée, les histoires du commencement, on a la foi de bébé. Et quand on grandit dans le Seigneur, notre foi a grandi aussi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, la parole de foi, les messages de la foi, quand on l'écoute, cela augmente notre foi. Cela ajoute à notre foi. Alors, on sort du niveau où on ne pouvait pas parler à un chien et on arrive au niveau où on peut parler aux dragons et mettre les dragons en dessous de nos pieds. Parce que on est dans la maison du Seigneur. On est né dans la maison du Seigneur. On devient enfant de Dieu et on vit dans la maison du Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit que, la Bible nous explique que quand un héritier, quand un prince est encore enfant, il joue avec l'esclave. Bien que tout l'appartient, bien que toute la terre appartient aux enfants de Dieu, cela n'est pas visible aujourd'hui, cela n'est pas touché aujourd'hui, parce que les enfants, ceux qui sont supposés avoir la terre sont encore des bébés, ils sont en train encore de jouer sur la terre. C'est pourquoi, moi, votre frère, après avoir entendu ces bonnes choses, après avoir eu le goût de cette bonne chose, de ce message de la foi, je me suis dit qu'il est temps que je puisse partager. Parce que, en m'élevant, parce que je crus, parce que je me suis mis debout et je partage le message, ma foi augmente. Je suis dans l'exercice de la foi, ma foi augmente pendant que je suis en train de partager la foi à tous mes frères et sœurs qui suivent ces messages. Alors, ce que nous sommes en train de voir est l'entrée dans les mystères de Dieu. C'est que nous sommes en train de voir, parce que la Bible nous dit quelque part qu'il est grand le mystère de la foi. Nous allons lire ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ceci est une partie de ces mystères de piété où nous sommes entrés. Alors, on commence au niveau des bébés et le Seigneur espère de nous dégrandir jusqu'au niveau où on domine, jusqu'au niveau où on possède la terre. Parce que la terre a été faite pour l'homme. Dieu a créé la terre, il a planté un jardin sur la terre et il a pris l'homme, il a mis l'homme dans le jardin et il a donné autorité à l'homme sur tout ce qu'il a fait. Alors, pour dire simplement que la terre a été faite pour l'homme, Dieu a donné l'homme la terre. Alors, c'est dans cette même but que quand le Seigneur est venu voir les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï et que la montagne était remplie de fumée, était remplie de tonnerre, que les enfants d'Israël avaient eu peur de voir Dieu. Dieu, il les a dit que ce que vous avez demandé, je vais vous répondre. Je viendrai et habiter au milieu de vous. Parce que ça, c'est le plan de Dieu dès le début et ce plan ici est achevé maintenant. Maintenant, le travail donné aux hommes, le travail que le Seigneur avait donné à Adam, le travail là n'est pas encore fini. Ou je peux dire que le travail là
n'a pas encore commencé. Parce que c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Il est venu nous ramener dans notre position. Position des enfants de Dieu. Position des hommes connectés avec Dieu. Parce qu'il n'y a plus d'inimité entre l'homme et son Créateur. Et à partir de là, nous pouvons maintenant dominer, multiplier, remplir la terre. Alors, quand on voit qu'il y a encore des guerres, pendant qu'on voit qu'il y a encore des dettes, pendant qu'on voit qu'il y a encore des tremblements sur la terre, cela veut dire que la terre n'est pas encore sur la dominion de l'homme. Et la nature de la terre n'est pas contente de ces choses ici. C'est pourquoi la terre attend ardemment la manifestation des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui vont grandir au niveau où le Seigneur Jésus-Christ était arrivé. Les enfants de Dieu qui vont grandir pour marcher comme des petits Jésus. Ou voilà ce que la terre attend. Voilà ce que l'univers attend. Quelqu'un qui va se réveiller dans le même option que le Seigneur Jésus-Christ avait pour aller faire du bien, pour aller guérir tous ceux qui sont sur l'empire du méchant et les faire sortir de l'empire du méchant et les amener dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que cela peut être fait? Comment est-ce que cela peut arriver? C'est là où nous sommes en train de voir la foi. Parce que le Seigneur avait la foi en Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme qui allait des endroits c'est l'homme qui allait d'ici et là en disant que mon Père est avec moi. Je suis avec mon Père. L'Esprit est venu dire au jour du baptême à Jésus que tu es le bien-aimé du Seigneur. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le fils est parti dire partout où il allait, il disait que c'est ce que je vis le Père en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. C'est que je vis le Père en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Il dit que parce que le Père est en train de faire, moi aussi je fais. Pendant qu'il est encore jour, j'ai fait le travail. Alors, il a fait son travail et il est arrivé, il a dit que j'ai tout accompli. Il a fait tout ce qu'il a été demandé de lui. Alors, ce qu'on voit ici est que le Seigneur Jésus-Christ, c'était un homme rempli de foi. Comme on a vu que quand il était sur la mer avec ses disciples, il a utilisé sa foi pour commander aux vagues de s'arrêter, pour commander aux tourbillons de s'arrêter. Il a utilisé sa foi pour parler à l'arbre du figuier de mourir à partir des racines. Tout ce que le Seigneur disait était rempli de sa foi. Alors, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance et il est sorti comme un homme de foi. Alors, tout ce qu'il a fait, il a cru en Dieu. Il n'a pas bougé dans sa foi. Ce que la Bible nous montre dans les livres des Hébreux, quand on nous parle les gens de la foi, quand on nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a fait ça, c'est par la foi qu'Élie a fait ça, c'est par la foi qu'Ésaïe a fait ça, c'est qu'on est en train de nous montrer, et ceci, que ces gens-là, c'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils sont arrivés à mesure de faire tout ce qu'ils avaient fait. Or, comme on a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est parce que Daniel avait la foi qu'il
que quand il est entré dans la maison des lions, Dieu avait son amour sur lui. Dieu était dans la joie. Dieu était le garçon, le prophète était agréable à Dieu parce que Dieu s'est vu dans cet homme, il est venu bloquer la bouche des lions. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand le Seigneur est venu dire à Noé qu'il y aura la pluie, je vais faire sortir la pluie, Noé a cru. Et c'est là la Bible dit que parce qu'il a cru, il est devenu un pasteur, un prédicateur de la justice. Donc, tout le temps qu'il était en train de bâtir son bateau, c'est l'arche de Noé, c'était ça la prédication, c'était ça la prédication de la justice. Car tous ses voisins, tous les gens de son village, tous les gens de son temps, ils passaient et lui demandaient: qu'est-ce que tu es en train de faire? Il leur disait que je suis en train de construire les bateaux. Je construis les bateaux parce que le Seigneur est fâché. La colère du Seigneur va descendre sur tous les gens ici. Et si tu veux, viens prendre un ticket gratuit pour entrer dans mon bateau parce qu'il va pleuvoir. Alors, il parlait de la pluie, quelque chose qui n'existait pas. Avant ces jours-là, il n'avait jamais eu de pluie sur la terre. Mais Noé, lui, voyait la pluie. Parce que Dieu a dit qu'il y aura la pluie. Il a vu qu'il y aura la pluie. Il a cru qu'il y aura la pluie. Et à cause de sa foi, il a été sauvé, lui et sa maison. Et les gens qui n'ont pas cru à ces messages-là, ils n'étaient pas sauvés. Voilà ce que la foi fait. Voilà la puissance de la foi. C'est par la même foi que David est entré contre Goliath. La foi sur David était à mesure de faire tomber Goliath. C'est la même foi que les enfants d'Israël ont utilisé pour sortir de l'Égypte. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'ils ont marché sur l'eau. Et que quand ils ont marché sur l'eau, que les enfants les Égyptiens, ils ont essayé de faire la même chose. Ils n'ont pas pu. Ils sont tombés. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Alors, cette foi, c'est la même foi. Cette foi, c'est la même foi qu'aujourd'hui, on peut avoir après avoir écouté la parole. C'est cette foi qui nous amène à croire en Dieu pour des grandes choses. C'est cette foi qui nous amène à voir Dieu dans une façon que les gens avec qui on peut être peuvent pas voir. Parce que cette histoire de foi, comme je vous ai dit au commencement, que on nous a tous donné une mesure de foi. Tous, quand on donne notre vie, on sort avec une mesure de foi. Alors, c'est à nous de prendre notre mesure de foi et d'amener ça à un niveau pour bouger les montagnes. C'est à nous d'amener, parce que la Bible nous dit que c'est par leur foi qu'ils ont arrêté des royaumes. C'est par leur foi. C'est par la foi. Samson, par sa foi, lui, il était un seul homme, il a arrêté tout un royaume. Un homme se mettait devant et arrêtait tout un royaume. C'est par la foi d'Élie sur lui. Lui, un seul homme, pouvait dire à la pluie de rester en haut pendant 3 mois et demi. La Bible nous dit que nous sommes, les Élie étaient de la même nature que nous.